Alors, cette formation, elle s'adresse à tout professionnel qui désire découvrir ou approfondir la pratique de la danse comme médiation thérapeutique. Alors, en fait, plus généralement, elle s'adresse à tout praticien curieux ou passionné qui désire en fait peut-être trouver un certain élan ou souffle à leur pratique professionnelle. Alors non, savoir danser n'est pas du tout une obligation. Euh, En fait, savoir danser, c'est maîtriser une certaine technique et esthétique de la danse. Or, le plus essentiel serait déjà d'aimer danser. Euh, c'est pas tant le comment on danse que le pourquoi on danse qui est important quand on désire appliquer la danse comme médiation thérapeutique. En fait, on n'attend pas du patient qu'il soit danseur, donc nous n'exigeons pas à ce même titre que les participants sachent danser. Voilà, je dirais même que peut-être pour rassurer ceux qui ne dansent pas, que le fait de ne pas savoir danser permet peut-être une plus grande liberté dans l'apprentissage dans la mesure où le corps n'est pas assujetti à des automatismes de mouvement. Donc on est peut-être plus disponible aussi au corps du patient. Nous entendons la danse dans sa définition la plus générale, donc entendue comme une pratique corporelle qui engage le corps du patient dans sa globalité, donc dans l'espace et dans le temps, dans son tonus et sa motricité, et dans son schéma corporel et son image du corps. Alors, dans la formation, nous aborderons différents styles de danse, la danse contemporaine, la danse hip-hop, la danse primitive, la capoeira ou le tango. Et donc la diversité des styles chorégraphiques permet de nombreuses possibilités sur le plan thérapeutique. Parce que certaines sont des moyens d'expression individuels, d'autres collectives ou de couple. Certaines travaillent davantage sur la dimension du sol, de l'ancrage, alors que d'autres travaillent sur l'axe corporel et sur la verticalité. Certaines canalisent l'énergie de certains patients, d'autres l'exacerbent. Donc en fait, il s'agira plutôt de penser quelle danse pour quels objectifs thérapeutiques. Alors, il existe aujourd'hui de nombreux travaux euh, qui sont des outils très utiles pour les praticiens, mais qui sont en général mal connus. Donc c'est dommage. Alors cette formation sera l'occasion du coup de faire connaître ces travaux. Alors je pense à l'analyse du mouvement de Laban, le Body Mind Centering de Bonnie Bainbridge et également l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, qui est une théorie qui a été développée par Hubert Godard et Odile Rouquet. Alors, à titre d'exemple, quand on choisit par exemple d'appliquer la danse auprès de patients polyhandicapés, qui est quand même une population particulière à laquelle on ne pense pas forcément dans la pratique, il est intéressant de connaître cette théorie d'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, parce qu'elle donne des clés de lecture, de compréhension sur l'anatomie fonctionnelle et la biomécanique du corps dans le mouvement. Ce qui est assez essentiel quand on travaille avec un public fragile sur l'abord corporel. Pour commencer, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la danse peut être proposée à des patients qui ne sont pas forcément valides et qui présentent de grandes limitations sur le plan corporel. Je pense notamment aux patients qu'on peut rencontrer en gériatrie ou dans le domaine du polyhandicap. On trouvera dans ce cas des médiations danse avec l'utilisation par exemple d'objets médiateurs pour soutenir le mouvement. Alors globalement, pour répondre à cette question, je dirais que la danse trouve des applications à tous les âges de la vie, du tout petit jusqu'à la personne âgée, et ce, quelle que soit la pathologie. En fait, l'essentiel étant bien sûr de trouver des adaptations en fonction du profil des patients, de leur pathologie, de leur âge et effectivement de leur pathologie, puisqu'on sait bien qu'un patient ne se résume pas à l'étiquette du symptôme de la maladie, mais effectivement se montre dans la danse à partir de ce qu'il est, fondamentalement au-delà de son trouble.
La formation, elle se veut résolument théorique, pratique et clinique. Ce sera l'occasion pour les participants d'acquérir un certain nombre de connaissances théoriques actuelles, récentes et qui font référence dans ce domaine, et à la fois pouvoir expérimenter corporellement les concepts qui seront abordés. En fait, ce sera un peu l'idée d'incorporer la théorie, de manière à ce que la théorie prenne sens dans le corps. C'est une vision assez psychomotrice de l'apprentissage, puisqu'il s'agit d'approcher la qualité de savoir, de savoir-faire et de savoir-être du praticien. Et globalement, donc, les intervenants qui sont à la fois psychomotriciens, médecins psychiatres ou kinésithérapeutes, ils illustreront leurs propos à partir de supports de cas cliniques qui seront vraiment l'occasion d'articuler un peu les différents regards et de permettre une vraie interactivité entre les formateurs et les participants de la formation. Pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a un premier apport, qui est un apport d'emblée théorique, parce que quand même savoir ce qu'on fait, ça a du sens dans la pratique. Donc ça, c'est déjà permettre d'avoir un état des lieux de la littérature récente et des pratiques parfois originales dans les institutions de santé. D'être déjà bien au fait de dans quel contexte on se situe pour pratiquer. Et puis ensuite, c'est effectivement de pouvoir comprendre les différents enjeux psychomoteurs de la danse, quel que soit le style de la danse, pour pouvoir trouver un maximum d'applications en fonction des populations avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Et puis bien sûr, c'est pouvoir encore continuer à se nourrir corporellement, parce que quand on est professionnel, on a aussi besoin de cette nourriture-là, pour non seulement permettre d'enrichir un peu notre répertoire gestuel, et du coup d'améliorer, en tout cas d'affiner la qualité de la relation et du dialogue tonico-émotionnel avec le patient.